Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va aller derrière cette porte visiter cette magnifique villa de luxe qui est à la vente. Donc si ça vous intéresse, allez suivez-moi, c'est parti pour la visite. Aujourd'hui, on va visiter une très belle villa qui est à la vente parce que c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent. Le type de villa qui est à la vente à Phuket, combien ça coûte, est-ce qu'on peut être vraiment propriétaire à Phuket? Donc ça, c'est quelque chose, les questions auxquelles je répondrai à la fin de la vidéo. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout si vous voulez tout savoir, si vous êtes intéressé pour acheter une maison à Phuket. Donc là, nous sommes à Rawai, dans un quartier, donc le sud de Phuket, si vous connaissez un petit peu. Un quartier très calme, un quartier qui est aussi très prisé par les expatriés et la communauté française, puisqu'on est pas mal de Français à habiter sur Rawai. Là aujourd'hui, donc, il y a Serge derrière la caméra. Coucou. Voilà, donc je trouvais ça sympa d'avoir aussi Serge dans la vidéo, comme ça il y a le côté un petit peu plus technique et voilà, c'est un peu lui le spécialiste là-dedans. Cette maison, alors je ne suis pas agent immobilier, je n'ai pas changé de métier, ne vous inquiétez pas, c'est la maison d'un ami qui est à la vente, donc voilà, il m'a demandé si ça m'intéressait et en effet je trouvais que c'était une bonne idée de vous faire découvrir tout ça. On va démarrer la visite par l'intérieur de la maison, puis on verra l'extérieur après. Donc cette maison fait, alors il y a un terrain et ensuite il y a une maison dessus, donc combien fait le terrain? Alors le terrain fait 470 mètres carrés. Ok. Et la maison fait 180 mètres carrés, on va voir ça. 180 mètres carrés, ouais. Il y a 1, 2, 3, 4 chambres et 5 salles de bain, enfin 4 salles de bain, plus un petit toilette séparée, donc pratique pour si on est à la piscine et qu'on veut juste aller faire un petit pipi sans savoir à mouiller la maison en entier. Donc on va démarrer par le salon et la cuisine. Donc vous voyez que c'est un espace qui est très très grand, qui a été conçu vraiment pour être ensemble pendant les vacances. Et d'ailleurs c'est une maison qui a été faite pour la location. Le propriétaire l'a construite, pas pour y vivre, mais pour la mettre en location, que ce soit voilà, pour des vacances à plus ou moins long terme. Et donc c'est vrai que là on a un très très grand espace à vivre et je pense que ça peut être sympa si on a envie de profiter, prendre à manger dehors puis venir tous manger ensemble. Voilà, autour de la grande table. Si vous venez en saison des pluies et qu'il pleut, ça peut être quelque chose de super sympa. Ensuite, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Alors Serge, peut-être il va être un petit peu plus à même de répondre à toutes ces questions. C'est au niveau tout ce qui est électronique, au niveau technique de la maison. Il y a beaucoup de choses en fait dans la maison. C'est une smart home. Ouais, donc ça veut dire quoi? Alors, elle réfléchit à notre place? Et en fait, tout est automatisé. On peut tout programmer à l'avance, tout éteindre s'il y a de l'électricité. En fait, on va vous le montrer, c'est dans chaque pièce, vous avez un petit boîtier électronique qui fait qu'avec un bouton, en appuyant à un seul endroit, on peut décider d'allumer en entier la chambre, la salle de bain, voilà. De tout éteindre quand on s'en va, clim, voilà, toutes les lumières. C'est très simple du coup à utiliser. Voilà, il y a aussi la fibre ici, avec le Wi-Fi évidemment accessible de partout, dans toutes les chambres. Ouais. On a des câbles RJ45, alors ça c'est Ethernet, pratiquement dans toutes les pièces. Ouais, et donc ça veut dire qu'on peut brancher notre portable, notre ordinateur portable dans toutes les pièces. Si quelqu'un veut venir travailler et a besoin d'une bonne connexion internet, c'est vrai que c'est un truc intéressant aussi. Alors c'est vrai que vous voyez les maisons qui sont en location, il y en a quand même beaucoup sur Phuket parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent passer des vacances. Et c'est vrai qu'il y a tout style de maison. Vous avez du plus moderne, du plus ancien. Cette maison, elle a été construite fin 2019, donc elle est quand même assez récente, puisqu'elle a moins de 4 ans. Et le propriétaire donc, qui l'a construite est français. Donc c'est vrai qu'il y a eu des normes qui ont été respectées, qui fait que c'est pas des normes qui sont forcément thaïlandaises, c'est des envies du propriétaire. Ouais. Il m'a dit qu'il avait pris vraiment que du bon matériel en fait. Moi je trouve ça super sympa cette ouverture là qui est juste au-dessus quand on fait la vaisselle, et encore mais faire la vaisselle même pas, puisqu'il y a un lave-vaisselle, je l'ai vu. Oui, non, il y a tout, il nous a dit qu'il y a tout. Il y a un lave-vaisselle, il y a le four, il y a plein de rangements. Alors c'est vrai que des rangements, si quelqu'un veut acheter cette maison pour y vivre à l'année, c'est un petit peu pas forcément conçu pour ça à la base, mais il y a quand même 2 grands celliers
Donc c'est pas mal pour ranger s'il y a besoin d'avoir un petit peu voilà, du stock pour la nourriture, pour les boissons, etc. Je vais vous emmener dans la première chambre. Tiens, venez, suivez-moi. On continue. Voilà. Et là, sur la gauche, ce que vous avez en effet, c'est les deux rangements celliers. Donc ça peut être intéressant si en effet la maison est en location. Justement, ces pièces-là, vous pouvez aussi les condamner, enfin les fermer à clé et laisser des affaires qui sont à vous, les affaires de ménage, tout ça. Donc c'est quand même quelque chose de bien pratique. Donc les chambres, donc là vous êtes dans la première chambre. Alors toutes les chambres donnent, alors sauf une tiens qui est là-bas, mais toutes les trois chambres qui donnent directement sur la piscine. Donc on peut se réveiller le matin, ouvrir sa petite baie vitrée et faire un petit plouf. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympa. Après elles font toutes plus ou moins la même taille, hein. Il me semble qu'il n'y a pas forcément une chambre plus grande que les autres. Elles sont toutes de la même dimension. Chaque chambre a sa salle de bain. Donc ça c'est quelque chose quand même de bien sympa avec des douches. C'est à peu près toutes les mêmes douches. On ne prend pas le bain. Donc on va me voir dans le miroir. Coucou, je suis là. C'est vraiment lui. Écoute, je vais sortir, je vais pas aller dans la douche. Hein. Je te laisse filmer la salle de bain. Voilà, donc assez classique, propre, sobre, j'allais dire. Voilà. Il y a quelque chose qui est pas mal aussi de savoir, c'est que les salles de bain en Thaïlande, on a toujours un problème quand on tire la chasse. Oui. Vous verrez, si vous êtes habitué de la Thaïlande, on dit toujours aux gens de ne pas mettre de papier toilette, de trop grande quantité de papier toilette dans les WC, parce que quand on tire la chasse, ça se bouche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils construisent les évacuations des toilettes avec des tout petits tuyaux, hein, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors, je ne sais plus combien le diamètre ici, mais donc apparemment, il nous a dit, notre ami, que ici, c'était fait avec du 10. Donc, en gros, les normes. Voilà, les normes de chez nous. Donc, on va mettre le papier toilette. Ouais, voilà. Bon, même si après, il vaut mieux éviter en Thaïlande. Je remarque quand même. Il y a quand même du rangement. Vous avez des placards. Donc, vous avez des grands placards. Ouais. C'est quelque chose d'intéressant parce que même si vous restez, je pense qu'il y a quand même pas mal, si on vient en vacances en tout cas, pour poser toutes ces affaires. Allez, on continue, on va dans les autres chambres. Donc on a en effet 3 autres chambres, donc une ici qui en effet ne donne pas sur la piscine et 2 ici qui sont en enfilade mais qui ont chacune leur accès par l'extérieur. Donc là on a cette chambre là, moi je la trouve sympa celle-là parce que elle est un peu plus sombre, un petit peu plus cosy, moi je préfère. Encore une fois des grands rangements, alors bien sûr il y a la climatisation de partout, hein, en Thaïlande c'est quelque chose d'obligatoire. Là on commence à avoir la température qui descend un petit peu mais quand ça monte vraiment, voilà, ça monte à 35 degrés et la nuit c'est compliqué de dormir. Alors ces maisons, c'est vrai qu'elles ont été en effet construites pour les locations saisonnières, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse d'acheter une maison pour y vivre, il y a toujours des petits aménagements qui sont possibles, hein. Rajouter peut-être des rangements, rajouter des choses qui font que vous pourrez vous sentir un peu plus à l'aise. Déco, les choses comme ça. Ah oui, là c'est une déco qui est assez neutre, mais en effet au moins du coup ça plaît à tout le monde. Il n'y a pas trop de discussion à avoir là-dessus. Troisième chambre. Troisième chambre, donc il reste celle-ci et la dernière. Alors c'est vraiment la même taille, hein, comme on disait. Ouais, par contre, c'est tout pareil. Ouais. Celles-ci, elles ont des accès directs à la piscine. Allez, on va voir la dernière chambre, il en reste une. Sans trop de surprise, hein, parce qu'encore une fois, elles sont toutes plus ou moins pareilles. Mais c'est vrai que voilà, moi la déco je l'aime bien, je la trouve simple et sobre et je trouve que oui, en tout cas c'est de qualité puisqu'en effet la maison elle est louée depuis plus de 3 ans et voilà, il n'y a pas grand chose qui s'est abîmé depuis. Le propriétaire habite en Thaïlande donc il l'entretient, il est sur place donc il n'est pas à distance en train de gérer, c'est lui qui gère aussi ses locations, donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur de proposer une maison qui garde des standards assez élevés pour pouvoir avoir un prix aussi qui correspond aux standards de la maison. Donc l'extérieur, hein, vous avez vu déjà l'intérieur, tout tourne autour de la piscine plus ou moins et cette piscine qui est quand même sympa, qui fait 8 mètres sur 4. Donc voilà, je pense que la taille elle est parfaite. Moi je trouve qu'après ça devient un petit peu trop grand. Là c'est parfait et elle est, ce que nous expliquait le propriétaire, elle est au sel, elle n'est pas au chlore. Elle est au sel, ouais. Donc c'est quelque chose un petit peu qui se fait aussi sur les piscines à Phuket au fur et à mesure parce que c'est vrai que quand on a une piscine, c'est une société qui vient la gérer.
donc ils ont un petit peu tendance à avoir la main lourde sur le chlore. Ah oui, donc voilà, donc après on a irritant pour la peau. Ouais, puis on a les maillots de bain qui s'abîment, voilà. Les cheveux qui sèchent. On a eu des anecdotes sur ça, jaune. Et là, alors la particularité, c'est que c'est du terrazzo. C'est pas des carrelages au fait dans la piscine. C'est un béton projeté en gros. Et vous voyez, donc ça fait vraiment une belle couleur. Et puis ça évite avec le chlore d'abîmer les joints. Parce qu'il n'y a pas de joint en fait. Hein. Ouais, parce que quand il y a trop de chlore, c'est vrai qu'en effet, ça finit par manger un petit peu les joints et donc il faut assez souvent, enfin régulièrement, entretenir la piscine, la vider, faire les joints et tout. Là, il nous disait que ça fait 4 ans, plus de 4 ans en gros, qu'il n'a pas eu à la vider et ni l'eau n'a jamais viré, il n'a jamais eu de problème avec la piscine. Et encore une fois, il y a une entreprise qui vient 2 fois par semaine pour s'occuper de ça, mais c'est vrai que moi je trouve ça sympa. J'avais jamais vu des piscines avec ce revêtement et je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement en Thaïlande. Autre chose qui est pas mal en fait sur cette terrasse, c'est qu'il y a avec le Bluetooth, on peut commander la musique dans toutes les chambres et sur la terrasse également. Ouais, il y a des speakers de partout, intérieur, extérieur, donc c'est vrai que voilà, si on a envie de se mettre une petite musique sympa d'ambiance pendant qu'on est en train de boire sa petite pina colada tranquillement sur son transat. Et en plus, voilà, les transats sont là on est dans l'après-midi et les transats sont à l'ombre avec la piscine au soleil, donc c'est moi je pense le setup parfait. Vous avez aussi deux stationnements de voitures, hein, donc vous pouvez tout à fait venir en scooter, en voiture et être abrité quand il pleut. C'est pratique d'arriver protégé. Ce qui est un truc qui est super sympa, qu'il n'y a pas dans toutes les maisons, c'est l'adoucisseur d'eau. C'est-à-dire que vous savez qu'en Thaïlande, l'eau n'est pas potable, on ne peut pas boire l'eau du robinet où qu'on soit. Il y a un puits en fait, et l'eau est traitée à la sortie. Il y a un gros système de pompe qui fait que l'eau est traitée dans toute la maison, donc l'eau est potable, pas seulement à un robinet ou quoi, mais dans toute la maison. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me fait rêver parce que moi, j'en ai marre d'acheter de l'eau en bouteille ici. Mais en tout cas, je pense que là, vous avez un bon aperçu d'une maison de qualité qui se situe dans un quartier touristique tout en étant au calme, hein, parce qu'on est on n'est pas loin de la mer, mais par contre, on est dans un endroit où ça reste calme. Et la maison a été construite, peut-être que c'est Serge qui va vous l'expliquer aussi. Sur pilotis en fait. C'est des micro-pieux. Le terme exact, c'est micro-pieux. Et alors ça veut dire que c'est des pieux qui sont enfoncés très profondément dans le sol. Et à l'inverse d'une dalle posée à même le sol, il y a donc un vide sanitaire de 80 cm. C'est pour ça qu'elle est un peu surélevée. La maison est surélevée, ça permet d'avoir aussi une ventilation par-dessous. Ventilation et solidité de la maison. Ouais, parce que c'est vrai qu'ici, il ne faut pas oublier que Phuket, ça reste une île et qu'il y a beaucoup de sol marécageux et que sur le long terme, les choses bougent. Hein, les murs bougent, se fissurent. Et donc, ça, c'est une garantie en plus d'avoir une maison qui va durer dans le temps sans qu'il y ait de dommages, en tout cas de maisons qui ne bouge pas. Comme je vous disais, donc cette maison est à la vente et c'est possible d'être propriétaire en Thaïlande d'une maison et même du terrain parce qu'il y a il faut savoir comment faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser avec Serge sur le canapé puis on va vous expliquer tout ça. Allez. Donc vous êtes beaucoup à me demander alors quand je parle de maison, quand je fais des interviews de paroles d'expats, de gens qui expliquent qu'ils ont acheté des maisons ou des appartements à Phuket, là, souvent ce que j'ai en commentaire c'est « Ah mais on peut, je ne savais pas qu'on pouvait acheter en Thaïlande, je pensais que c'était interdit pour les étrangers ». Alors en effet, détenir un terrain ou une maison, c'est quelque chose qui est interdit pour les étrangers, en tout cas. On parle de villa. Quand on parlera de condominium, donc d'appartements, c'est à part, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais là, on va se focaliser sur les maisons et les villas. Donc, en effet, la Thaïlande a une loi qui fait que les terrains ne peuvent appartenir qu'à des personnes de nationalité thaïlandaise. Donc, en tant que Français, on ne peut pas avoir un terrain. Il y a plusieurs options, donc parce qu'en effet, vous voyez qu'il y a des gens qui achètent, qui font construire sur des terrains en Thaïlande. Et donc, il y a plusieurs options. Il y en a au fait 2. Ouais. Vous avez le leasehold, donc c'est lease, c'est location. Donc en fait, on va expliquer un petit peu le leasehold. Tu veux l'expliquer? Le leasehold, c'est-à-dire qu'en fait, on achète un bail de 30 ans qui peut être renouvelable contractuellement, mais même si c'est marqué sur le contrat, c'est pas sûr que le propriétaire thaïlandais renouvelle le bail au bout de 30 ans. Voilà, ça il faut le comprendre. Et donc si on construit une maison sur ce terrain, dans 30 ans,
il est possible que le propriétaire dise ben, je reprends le terrain. Et donc la maison lui revient. Voilà. Ouais. Alors il n'y a que les meubles qui sont à nous, en gros, on peut reprendre les meubles. Mais donc, alors ça peut être bien pour des gens qui veulent investir pour louer, pour faire de l'investissement locatif. Par contre, si on veut laisser quelque chose à ses enfants, à la famille, eh ben, ça ne va pas être possible, ça. Enfin, c'est peut-être possible, parce qu'en fait, à la fin des 30 ans, peut-être qu'en effet, le propriétaire est d'accord pour encore renouveler le bail sur 30 ans. Mais c'est quelque chose qui n'est pas garanti, au fait. Non, voilà, ça devient compliqué d'être garanti. Non, il n'y a pas de garantie. Et ce que parfois on entend aussi, c'est de voir des gens qui voient des maisons en leasehold qui sont pas chères, enfin moins chères que le prix habituel. Et pourquoi? Parce qu'au fait, les 30 ans sont presque, enfin, il reste peut-être la moitié ou une dizaine d'années. Voilà. C'est-à-dire que si je veux acheter à Kathleen la maison, où tu as déjà vécu 15 ans. Il reste 15 ans. Il reste 15 ans. Donc, et on ne peut pas garantir qu'après ces 15 ans, le propriétaire soit d'accord pour renouveler. Toujours pas. Donc du coup, parfois les maisons sont à la vente, pas chères, et il faut toujours demander si elles sont en leasehold, ce qui veut dire qu'en effet, il faut voir combien de temps il reste. Combien de temps il reste, et voilà, parce que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas propriétaire du terrain, vous êtes propriétaire de ce qu'il y a dessus, mais en effet, bah, si le propriétaire récupère son terrain, bah, il récupère votre maison qui a été construite dessus. C'est un peu le problème. L'autre option, option numéro 2, c'est le cas de cette maison, et c'est le cas de beaucoup de propriétaires ici. Hein, la majorité en fait. Hein. Voilà. C'est que, alors comme je vous le dis, on ne peut pas détenir un terrain. Par contre, une société thaïlandaise qui donc est gérée, qui en tout cas a des actionnaires et un directeur qui ont 51% des parts, qui est thaïlandais, la société peut être propriétaire d'une maison, puisque la société est à 51% thaïlandaise. Tout à fait. Donc, une maison comme ça, par exemple, l'avocat, puisqu'il faut toujours passer par un avocat quand vous faites un achat immobilier en Thaïlande, puisqu'il y a plein de choses à vérifier, c'est pas notre pays, ici il n'y a pas de notaire, c'est les avocats qui prennent en charge tout ça. Donc, au fait, il faut toujours passer par un avocat, et l'avocat va créer une société thaïlandaise pour vous, et c'est cette société où vous allez être à 49% en fait propriétaire de cette société. C'est cette société qui va détenir le terrain et la maison. Donc là, au fait, c'est ce qu'on appelle, il y a une Thai company qui a la maison. Donc ça, alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, puisqu'après c'est du détail technique, et ça, c'est des choses que l'avocat pourra vous expliquer. Tout à fait. D'ailleurs, si vous avez besoin d'avocat ou quoi, dites-moi dans les commentaires, et puis je vous donnerai le nôtre, parce que nous on en a un qui est très bien, qui parle français, qui a créé notre société où Serge travaille. Donc ça, c'est quelque chose aussi c'est la majorité au fait des gens qui font construire ou qui achètent ici sont ça, parce qu'il n'y a plus cette histoire de bail de 30 ans renouvelable ou pas. Enfin voilà. Donc cette maison, en effet, elle est à la vente. Le prix est 20 millions de bahts. Donc c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher, parce que c'est pas cher. Une achetée, une offerte. Non, pas encore, mais... Pas à ce point-là. Donc 20 millions de bahts, ça fait combien en euros? Alors, au cours du jour, c'est 533 000 euros. Aujourd'hui, quand la vidéo sera diffusée, ce sera peut-être plus ou peut-être moins. En tout cas, c'est en 20 millions de bahts. Si vous êtes intéressé pour visiter la maison, pour l'acheter, pour peut-être en savoir plus, dans la barre d'informations, je vous mets les informations pour contacter le propriétaire en direct. Il est français, ne vous inquiétez pas, c'est un ami, donc vous pouvez le contacter en direct et il vous donnera toutes les infos. Et comme je vous dis, il habite ici. Enfin, pas dans la maison, mais il habite à Hawaï. Donc vous pouvez, si vous êtes ici, que vous voulez le voir, il sera un plaisir de vous rencontrer autour d'un café. Un jeune homme très sympathique. et donc, alors je sais que cette maison, en effet, a été construite pour un investissement locatif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir, il nous a un petit peu expliqué, parce que lui, ça fait maintenant presque 4 ans qu'il a la maison. Et que nous, on n'a pas de maison et qu'on ne sait pas combien ça peut rapporter. Et donc, combien ça rapporte en gros à l'année, sur combien de temps on peut espérer amortir cet achat? Il y a plusieurs cas de figure. C'est soit la personne fait elle-même les entrées, les sorties. Elle gère, au fait, la gestion complète de la location. Complète de la location et tout ça. Et là, évidemment, on gagne plus d'argent en louant tout seul. Sinon, on peut faire appel à une société qui gère donc les bookings. Voilà. Et donc il y a plusieurs cas de figure. Mais en gros, si on ne veut pas s'embêter, qu'on est en France ou on vit ailleurs et qu'on achète ce bien pour un investissement locatif, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais si on veut faire ça, alors là, il nous a dit que en gros, il y a de revenus 1,5 million de bahts par an. Voilà. En sachant aussi que donc, la maison, en gros, elle est remboursée
sur combien, 12-15 ans, un truc comme ça, quoi. 15 ans maximum. Voilà, maximum. Et évidemment, la maison prend de la valeur. Hein. Ça, c'est vrai, il nous l'a dit, mais c'est vrai qu'on le confirme. Ici, les prix ont augmenté, des terrains, des maisons, ça augmente chaque année. Pour ceux qui ont de l'argent à investir, c'est un bon investissement. Voilà, ça, et surtout que ça peut vous faire aussi une maison que vous gardez peut-être un mois ou deux dans l'année pour vous, pour des amis, pour de la famille. Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui Ils ont des maisons, ils se réservent un mois chaque année pour eux ou pour la famille, et puis le reste du temps, c'est en gestion, ou eux, éventuellement, ils sont ici, ils gèrent. Il y a des gens qui habitent ici, hein, comme lui, hein, et qui ont des maisons en gestion, et c'est eux qui s'en occupent. Donc il y a vraiment plein de possibilités différentes. Vous le contactez après et il peut vous expliquer en détail. Alors sinon, pour les gens qui veulent venir vivre, prendre cette maison et vivre ici à Rawai, alors il faut dire que Rawai, c'est vraiment là où il y a le plus de... Enfin, c'est là où les expatriés maintenant viennent habiter sur Phuket. Il y a beaucoup d'expatriés, c'est assez populaire. La vie est douce, nous on vous le dit à chaque fois, on ne partira pas d'ici, on n'a pas envie. 5 minutes de la plage de en scooter, pas à pied. 800 mètres de la rue principale, on est dans un cul-de-sac, c'est vraiment idéal pour y vivre. Et alors on a demandé les charges, comme c'est une compagnie qui a la maison, c'est une compagnie, donc il y a un bilan à faire chaque année. Le bilan, pareil pour ma compagnie, en gros c'est 500 € l'année. Voilà, chaque année, le comptable fait, l'avocat ou le comptable fait le bilan et ça revient en gros. Voilà. On peut dire que c'est pratiquement les taxes, c'est comme si c'était les taxes foncières à payer en France. Voilà. Parce qu'il n'y a pas ici, il n'y a pas de taxes foncières, en tout cas pas sous cette même forme que ce qu'on a chez nous. Non. Ce qu'on peut dire aussi, c'est il y a quelques frais, comme la piscine. Donc il y a des compagnies qui viennent 2 fois par semaine pour faire entretien. Et c'est 2000, alors lui il paye 2200 bahts, il a un très bon prix, nous on payait plus que ça. Quand on avait payait un peu plus. La piscine, mais c'était avec le chlore, donc c'est peut-être pas pareil. Ça dépend des produits d'entretien. Voilà. Donc en gros, en frais, il y a... Oui, après l'électricité, c'est vrai que ça dépend de l'utilisation de la maison, parce que ce qui va coûter cher, c'est les climatiseurs. Et donc si la maison a les 4 chambres de prise avec les clims qui tournent tout le temps, et le salon, ça va aller vite. Alors que si c'est mais en gros, il nous a dit qu'il avait 4-5 000. Voilà, entre 4 et 5 000 bahts d'électricité par mois. Voilà, quand il vivait ici. Ouais. Voilà. Je pense que là, on a couvert un petit peu tout ce qui était en tout cas intéressant pour vous de savoir. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui peut se creuser après un petit peu plus si vous êtes intéressé. Moi, j'aime bien regarder les maisons à la location, à la vente, même si je ne suis pas forcément ni intéressée pour louer, ni intéressée pour acheter. Mais je trouve que ça donne une bonne idée de ce qu'on peut avoir, pour quel prix, dans quel quartier, avec quelle qualité de construction. Et ça donne un petit peu une idée, parce que je sais que pour vous, qui êtes en France ou en Europe et qui avaient envie peut-être de venir vivre en Thaïlande, c'est parfois difficile de se projeter, d'imaginer ce qu'on va pouvoir trouver ici. Et on trouve de tout, attention, là on vous montre une jolie maison, il y en a des moins bien, il y en a des encore plus grandes, plus luxueuses, il y a de tout. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Et je pense que ce qu'on fera dans quelques temps, c'est vous montrer un appartement, donc ce qu'on appelle un condominium ou un condo, parce que là c'est un autre système de propriété. Je vous l'expliquerai quand on visitera ça. Mais au moins ça vous donne 2 types d'appartements, de logements qu'on peut trouver à Phuket, donc de l'appartement ou de la villa. Voilà, je pense qu'est-ce que tu avais des choses à dire? Est-ce qu'on a oublié des trucs? Et je crois que j'ai tout dit. On a tout dit. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Nous, on va rester là, je pense. On reste là. Déjà, il y a la piscine. Mais on va peut-être aller faire un plouf. On n'a pas pris les maillots, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Vous verrez pas la suite, on va mettre bip. Bon, écoutez, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette visite vous aura plu. Peut-être à très bientôt sur Phuket. N'hésitez pas à venir nous mettre dans les commentaires si vous venez bientôt et si vous êtes intéressé par la maison. On vous retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien, passez une très belle semaine. Au revoir. Bye bye.